Bienvenue à vous tous et à vous toutes en ce presque mois d'août. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage sur vos énergies au mois d'août, votre vibration au mois d'août. Et je vais le faire avec le Rider-Waite et le Tarot de Marseille. Donc voilà, je suis en train de mélanger, en fait, je mélange toutes les lames. Et pendant ce temps-là, je vous demande de choisir un de ces objets. Voilà, là les lames sont mélangées. Donc vous choisissez soit les cœurs, soit les oiseaux, soit la fleur. Le 1, le 2 ou le 3. Donc je vais retirer, je vais passer au numéro 1 que je vais laisser ici. Je vais regarder si ça se voit. Là, comme ça, voyez, hop, voilà, ici. Comme ça vous saurez que c'est le numéro 1. On y va. Donc je vais commencer par les tarots pour l'énergie. Quel va être le domaine éventuellement, pourquoi pas, qui va prédominer en ce mois d'août pour vous qui avez choisi le cœur. Alors c'est l'étranger ici, ça va être plutôt la fin de l'été en tout cas. Les signes du Sagittaire et des Lions seront ici on va dire, privilégié pour ce mois d'août. L'empereur nous parle des choses qui sont carrées. Ça nous parle de quelqu'un qui est bien en place quand même. Énergétiquement parlant, l'empereur nous dit aussi que si au mois d'août vous débutez des choses, quel que soit d'ailleurs le domaine, évidemment ici c'est privilégié le travail mais pas forcément, eh bien attendez-vous à voir les résultats définitifs, en tout cas un mois et demi. Vous voyez, si vous entamez quelque chose au mois d'août, n'attendez pas des résultats immédiats avec cette lame. C'est ça que ça veut aussi nous dire, des fois que vous soyez impatient ou impatiente, voyez. Donc c'est ça, ça nous invite, l'empereur, à mettre les choses en place avec persévérance, avec compétence, avec cette notion de temps, parce que vous avez de toute façon tout ce dont vous avez besoin pour accomplir cette tâche. Alors, suivant les personnes, ça va être dans tel ou tel domaine, évidemment. Ça peut être tout simplement juste un voyage, après tout, quelque chose que vous... voilà, vous avez envie d'accomplir un voyage, on vous demande peut-être d'attendre un peu, peut-être qu'il y a des choses à revoir, à voir. Voilà, à bien mettre sur la table, que ce soit clair, que ce soit bien ficelé, vous voyez, avant de le faire. C'est ça aussi que ça vous demande, parce que c'est sérieux, avec l'empereur, c'est pas des choses oui, c'est ça, c'est pas des choses en l'air, un peu comme, voilà, c'est pas une passade si c'est dans les sentiments, c'est pas un poste qui serait léger, c'est quand même un poste à responsabilité. C'est vrai que ça demande, ça dépend du domaine, mais ça demande quand même des compétences que vous avez et aussi une certaine patience dans les faits, sachant que pour la santé aussi, ça va vous demander à être bien, pas sage, mais sérieux, tout simplement. Vous avez à être sérieux, à ne pas lâcher comme ça les traitements de longue date si vous êtes traité. Vous voyez, c'est une énergie, si vous voulez, de responsabilité ici. On n'est pas dans la légèreté pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Ça, c'est pour la vibration du mois d'août.
Ensuite, je vais continuer ici. Voilà. Je vais faire le tirage devant vous, hein, comme ça au moins vous savez de quoi il s'agit. Je ne l'aurais pas fait avant. Et je vais tirer, on va dire, allez, qu'est-ce que je fais comme tirage? 8 lames. Allez. 8 lames pour le mois d'août et pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1 pour le mois d'août. Ah mais j'ai pas assez de place, mince. J'ai pas assez de place. Et une dernière, celle-ci. En fait, j'aurais dû peut-être faire le tirage avant. Parce que là, du coup, c'est un peu... voilà. Est-ce que c'est bien dans le cadre? Pas top, hein. Alors, en numéro 1, cette lame m'inspire le fait que vous allez débuter ce mois d'août en voyant un peu les autres partir et vous allez rester. Remarquez que peut-être ils sont partis parce que vous les avez chassés. Ça dépend aussi, hein. On peut voir ça comme ça aussi, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez cette qualité qui fait que vous allez vous défaire des choses et voir des êtres, des situations en tout cas. Vous avez livré bataille, hein, votre bataille personnelle, et puis là, sans regret, vous allez laisser partir, laisser aller ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus à vous, ce que vous, voilà, vous êtes détaché, et vous êtes prêt ou prête à vraiment interdire à qui que ce soit de revenir sur leurs pas. Ça, c'est vraiment au début du mois d'août, la vibration ici avec cette lame. Ensuite, vient un peu vos aspirations. Vous voyez, c'est assez concordant d'ailleurs avec cette première lame. Vous êtes vraiment dans le mental ici. Vous êtes, voilà, vous êtes dans la guerre, hein, presque. Hein, mais pas une... Voilà, vous avez déjà livré votre guerre, mais vous gardez votre arme. Hein, vous gardez l'épée. Vous ne voulez pas vous en défaire parce que vous sentez que c'est pas encore terminé. D'ailleurs, vous voyez la vibration de l'empereur, hein, c'était assez concordant. Ici, si vous voulez, vous allez vous apprêter en fait après avoir livré, enfin vous êtes dépouillé en fait de ce qui ne vous convenait plus, vous allez partir, hein. Peut-être pas seul, mais en tout cas vous tenez votre barque et vous savez que vous devez partir, vous savez que vous voulez partir et vous allez le faire, hein, vous allez le faire. Ça c'est plutôt peut-être pas au début du mois, mais vous allez le faire. Vous allez finir par partir parce que c'est vraiment ce que... c'est vos aspirations en fait, en quelque sorte ici. C'est vraiment ce que vous voulez. Donc je ne vous dis pas que ce sera au mois d'août, hein, probablement pas. Mais c'est vraiment vos aspirations profondes. Et puis ici, vous voyez l'empereur qui ressort. Hein. Il est là encore. Hein. Donc ça vous indique ici bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Il va falloir peut-être attendre. Il y a des choses encore à mettre en place. Vous voyez, ça s'éclaircit par rapport au début du mois. Vous voyez, ça s'éclaircit. Vos aspirations ont été entendues. Là, maintenant, vous allez éclaircir tout ça, mettre
le pour et le contre, vous embarrasse encore, ça va venir, ça va être enlevé, ça va être épuré. Vous allez pouvoir concrétiser, c'est certain. Pas au mois d'août, à mon avis, c'est certain aussi. Mais en tout cas, au plus tôt un mois, vos aspirations seront conclues. Au maximum 4 mois, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez la quatrième ici, je crois que c'était, je suis pas sûre que c'est celle-là que j'avais tirée, mais bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est pas très important, puisque je suis intuitive et je fais les choses intuitivement, donc voilà. Donc ici, cette lame, ça représente pour moi un peu, vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit, un peu votre peur, vous voyez, vous avez peur de manquer d'argent, c'est votre crainte, et ce sera à la limite aussi comment dire, votre bénédiction en quelque sorte, parce que c'est grâce à ça, en fait, c'est grâce à cette crainte que vous allez pouvoir faire attention, mesurer le pour et le contre, aller chercher ce qui vous manque, aller faire les demandes voilà, de ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez espérer d'ailleurs par rapport à ça, en ce mois d'août, de récolter un petit peu d'argent. Donc ça, c'est déjà c'est une bonne nouvelle, moi je trouve quand même. Hein. Si vous attendiez de l'argent ou quoi, il va venir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ici, ça me dit que, oui, voilà, vous voyez, c'est vraiment le côté financier ici qui ressort. Et effectivement, bah, c'est un peu comme si vous aviez, vous étiez bien, comment dire, vous êtes bien conscient que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous voyez. Ça, vous l'avez, je crois, assimilé. Et donc ici, c'est ce qui va venir à vous, en fait, peut-être même plus rapidement que vous ne le pensez. Et ça va permettre, en fait, d'équilibrer vos comptes, vous voyez. Parce que je les mets en corrélation. Hein. Et puis au milieu, entre... à mon avis, il y a ici quelque chose à voir avec, avec le cœur, hein, avec vos sentiments, avec peut-être une personne qui vous a brisé le cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que vous avez décidé de partir. Hein, votre aspiration, c'est de quitter. Et que vous avez décidé de laisser aller, ce qui n'allait plus d'ailleurs, justement. Désolée, hein, j'ai pas trop de vocabulaire là. Donc oui, ça pour moi c'est du passé déjà, hein, ce cœur brisé, voilà. Tout ça c'est plus déjà un peu plus dans le passé, vous voyez. Parce qu'à partir du moment où vous êtes conscient de vos aspirations, vous vous donnez la peine d'aller vers ce dont vous rêvez, vous voulez, vous avez pris conscience du facteur financier. Et là, il y a comme une arrivée et puis il y a un équilibre qui va faire que vous allez pouvoir changer de crèmerie. Hein. C'est ça en fait. Hein. C'est ça. Hein. Oui, c'est l'argent, la passion. Parce que, pourquoi la passion? Parce que tout simplement, il y a peut-être aussi une crainte par rapport à ce virus. C'est possible, encore en ce mois d'août. Mais ici, je dirais plus que vous sortez d'une relation qui était passionnelle, par exemple, et qui vous a fait souffrir. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport à l'argent, hein, le fait que vous avez fait du souci ou vous vous faites encore du souci par rapport à l'argent. Et par rapport à ce déménagement, par rapport à ce départ, hein, vous voulez partir, hein, c'est évident qu'ici vous voulez changer d'endroit. Ça ne va pas être aussi rapide que vous le souhaiteriez, ça c'est vrai. Mais j'ai comme l'impression ici, je ressens quand même quelqu'un qui met tout en place, qui met tout ce que... Voilà,
c'est comme une personne qui décide comme ça de mettre les choses au clair, un trait sur son passé, qui est prête vraiment à partir, voilà, ailleurs. Et j'oserais ici vous dire que vous avez raison. Vous avez raison, d'autant plus que ce départ, même s'il n'est pas aussi rapide que prévu à l'origine, non seulement il va se faire, mais vous n'allez pas être seul. Moi, ici, il y a quelqu'un à vos côtés, quelqu'un qui est très bénéfique parce que c'est quelqu'un, alors homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui est mesuré, qui est prudent et en même temps qui a de très bons sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire attention. Je dirais presque que la devise serait doucement mais sûrement, vous voyez. Et ici, vous avez, là, pour moi, c'est, vous êtes trop dans, à un moment donné, soyez clair avec vous-même, et puis abandonnez un peu tout. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez tendance à tourner en rond sur les mêmes idées, comme ça, si vous avez tendance à être toujours sur le pied de guerre, bah, laissez aller un peu plus, vous voyez, lâchez un petit peu. Hein. Vous êtes un peu trop crispé en ce mois d'août par rapport à tout ça. Ben, j'avoue que c'est assez dense quand même comme tirage. Hein. Mais on vous conseille ici de faire confiance peut-être à cette personne qui est là à vos côtés ou qui arrive. Voilà. Il y a des choses qui sont, c'est pas nécessaire si vous voulez de livrer une bataille, d'être sur ses gardes constamment. Voilà, gérez vos priorités et puis ça se fera, hein, vos aspirations se concrétiseront, c'est juste une question de temps et de patience. Alors qu'est-ce que je pourrais, peut-être je vais prendre ces lames en recto verso, je vais vérifier si ça passe à l'image. Oui, c'est bon. Donc comme c'est recto verso, je suis obligée de couper, je tire une lame au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, c'est ça, hein. Vous regardez vraiment votre passé et c'est votre passé. Voilà. Je ne dis pas ici que le passé, il n'y a pas encore une petite flamme, qu'il n'y a... Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que vous êtes bien conscient ou consciente que c'est votre passé, point barre. Et que vous n'avez plus à y stationner. Et vous avez raison. C'est juste, voilà, il faut laisser le temps. Vous voyez, regardez. Vous êtes prêt à vous battre. J'avais dit tout à l'heure que vous alliez passer à autre chose, partir ailleurs. Et puis, je dis pourtant, vous n'abandonnez pas totalement les arbres. Hein, vous êtes toujours prêt à... Et ici, vous voyez, c'est ça. Hein, vous êtes... Si quelqu'un se met en travers de votre route, eh ben, il vous trouvera. Hein, c'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Bon, après, c'est mon interprétation. Hein. J'interprète les images. Hein. Vous voyez, c'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. Vous êtes en train de mettre... de clôturer un chapitre, de barricader votre nouvelle vie, vraiment de poser les bases. Vous avez raison. Vous avez raison de le faire. C'est pour ça que ça ne peut pas être trop rapide. Hein. Toujours cet argent, vous voyez. Hein. Vous allez réussir à équilibrer vos comptes, mais c'est vrai que ça demande de la tactique. Hein. Ça demande évidemment... ici, il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a... comment dire, il y a si vous attendiez de l'argent, bah, ça arrive. Hein. Oui, ça a été passionnel, hein. Ça a été douloureux. Hein. Vous avez votre cœur brisé. Hein. Alors ici, vous avez la coupe. Donc, c'est bien une passion amoureuse. Hein. Alors attention à que ce ne soit pas non plus de l'aveuglement, hein, mais je pense que ça va, vous avez compris.
vous avez compris. Vous avez tiré en fait les enseignements, hein. Vous avez tiré tout à fait les enseignements de ce qui s'est passé. Vous êtes conscient en fait de ce qui a été abîmé en vous, entre guillemets, de ce qui est cassé, de ce qui ne peut plus être réparé et de ce qui peut éventuellement émerger en positif. Et toujours, vous voyez, ces deniers comme ça, je pense que c'est votre préoccupation première. Marquée, vous n'êtes pas le seul ni la seule, hein. Beaucoup d'entre nous avons ce souci au niveau des deniers. Mais globalement, il me semble ici que vous mettez en place un projet qui date peut-être, qui a été obligé d'être réajusté, et vous allez finir par l'accomplir, même si ça demande un peu plus de temps que prévu. Voilà, c'était encore différent, c'était quelque chose, voilà, un tirage que je n'avais pas encore fait, d'autant plus avec toutes ces lames. J'espère que cela a répondu globalement à votre interrogation, si on avait une. Attendez, je vais quand même chercher un conseil. Je vais vous donner un conseil quand même. Alors, quel est le conseil pour le groupe donc, qui aurait choisi ce cœur? Quel est le conseil? Un conseil pour couronner le tout. En ce mois d'août, chaud, ce mois d'août. Ouais, ça va pas être concrétisé au mois d'août, hein, projet. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Moi, je pense que c'est au niveau rapidité que ça... Vous me direz, hein, vous me ferez un retour. Mais je pense que ici, c'est au niveau rapidité par rapport à ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Ça demande un temps de maturation, si vous voulez. Hein. Donc, le conseil ici, ce serait de prendre son temps, de ne pas se précipiter et regarder ce qui m'arrive. Hein. C'est incroyable, hein. Vous voyez? Or, si ça, c'est la roue, c'est quand même le numéro 10, hein, dans le tarot de Marseille, je veux dire. Et ici, on me dit que c'est l'automne, vous voyez, c'est marqué l'automne. Donc, vous voyez, c'est comme un projet peut-être qui va voir vraiment sa concrétisation, son aboutissement à l'automne, hein, vous voyez. Donc, vraiment, depuis le début, c'est ce que je vous dis, hein. C'est ce que je ressentais avec ces lames. Et là, ça vient me confirmer. Alors, je vous rappelle, hein, au-delà du fait que je vous souhaite succès avec votre projet, excellent mois d'août pour vous. Je dirais que si ce tirage ne vous parle absolument pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Hein. Il va y avoir des personnes qui vont se reconnaître, et donc ça veut dire que le tirage est fait pour ces personnes-là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Bon, alors le deuxième groupe qui a choisi les oiseaux, je vais tirer l'énergie générale. Je rappelle que c'est pour le mois d'août et je rappelle que c'est homme ou femme, hein, pour ceux en fait qui se reconnaîtront. Et ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce tirage, c'est que ce n'est pas pour eux. Merci. Allez. Pour le groupe numéro 2 qui ont choisi les oiseaux, l'énergie générale pour ce mois d'août. Alors, ce qui va prédominer ici au mois d'août pour vous, avec le 2 de coupe, selon moi, ça va être une recherche d'équilibre. Ça va être aussi le domaine amoureux. Me semble-t-il ici que toute votre recherche du mois d'août va être enclin
votre comportement en tout cas va être enclin à trouver des points d'entente, des points d'échange, de trouver toujours cette harmonie tant que faire se peut pour que ce mois d'août se passe au mieux. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau du travail, hein, par rapport à des collègues. Je verrai plus au niveau de la famille, mais bon, ça, vous me le direz. C'est marrant parce que c'est les oiseaux et il y a deux oiseaux et il y a deux coupes. Comme si c'était vraiment le monde des émotions ici qui prédominait pour vous au mois d'août. Alors d'ores et déjà, sachez que vous allez être quelqu'un qui va se trouver vraiment dans cette vibration, j'allais dire d'amour, mais je dirais plutôt avec des bonnes intentions, vous voyez. Vous allez faire tout ce que vous pouvez pour garder une tranquillité, une joie de vivre, voyez, des échanges, mais sans passion, vous voyez, vous n'avez pas envie de conflit en fait. Hein. C'est pas du tout ce que vous voulez pour ce mois d'août. Hein. Vous voulez profiter, partager, voilà. Ensuite, je vais prendre ces lames-là, donc le Rider-Waite, que je vous le dis, si vous ne le savez pas encore, je m'en sers pour aiguiser un petit peu mon intuition par rapport aux images. Parfois, je vais chercher, on va dire, l'analyse du tarot de Marseille, parce que certaines lames, voilà, me rappellent le tarot de Marseille, mais bon, comme j'ai enlevé il n'y a que l'image dessus, donc voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vais tirer plusieurs lames. Donc, je vais en tirer 8. 1, 2, pour le numéro 2, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, j'enlève parce que j'ai pas beaucoup de place en fait. C'est pour ça que je fais ça. J'étais un petit peu chargée là pour l'autre. Donc maintenant, je vais les positionner. Donc ça, c'était la première lame, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Ok. Donc, en première lame ici. Ah bah ça c'est, regardez, c'est la même en fait. C'est le 2 de coupe. Donc vous vous retrouvez ici en début de mois avec le 2 de coupe. Je dirais que vous possédez vraiment cette capacité à trouver le mot juste en ce mois d'août, à trouver la bonne solution, la bonne idée pour rapprocher les gens ou tout simplement vous rapprocher de l'être aimé, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous êtes béni hein, en ce mois d'août dans ce rôle. Donc, si c'est vraiment votre nature, tant mieux. Cultivez, gardez-la parce que ça va vous apporter des bénéfices. Et voilà, et vous allez passer un excellent mois d'août. Hein. C'est vraiment votre vibration du mois. Hein. Ensuite, ici, pour en deuxième, vous avez encore un 2. Décidément, c'est vraiment le mois du 2, là. Alors mais en plus, ce qu'elle me suggère ici, cette lame, c'est que c'est votre aspiration, vraiment. Vous voulez être dans l'équilibre. Vraiment, en ce mois d'août, c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez rien d'autre que de l'équilibre. Vous ne voulez rien d'autre que des bonnes intentions. Vous ne voulez rien d'autre que des bonnes paroles et que tout le monde soit content. C'est ça.
Ça, c'est vraiment ce que vous aspirez pour ce mois d'août. Hein. Si vous partez en vacances, bah, c'est cette vibration-là aussi qui va prédominer, même si vous ne partez pas d'ailleurs. Mais bon, voilà. Il se peut que vous partiez aussi. Donc, ensuite, en troisième lame, vous avez ici le pape hein, qui est sorti, hein, vous voyez. Enfin, en tout cas, dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Hein. Moi, je dirais ici que il y a encore deux personnages. Hein, vous voyez, vous n'allez pas être seul en ce mois d'août, ça c'est certain. Peut-être vous êtes un père ou une mère, ou une grand-mère, un grand-père. Donc ça peut symboliser aussi que vous allez voir votre famille. Vous allez avoir vos petits-enfants. Ça c'est bien possible aussi que ça puisse vouloir dire cela. Ce qui confirmerait aussi ce besoin d'équilibre et puis d'être à la recherche voilà, des mots corrects, des mots... voilà. Donc ici, je dirais que c'est bon sentiment. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous vois comme ça avec la famille. Alors, je vous dis peut-être grand-père ou grand-mère qui garde les enfants, les petits-enfants. Ouais. C'est comme si vous alliez, vous voyez, inviter, accueillir de la famille, des membres de votre famille. Vous me direz... Hein. Là, ça me fait bien rigoler parce que en fait ici c'est la carte de la famille, c'est la lune. Mais c'est étrange parce qu'en fait tout cela et tout ce que je dis en fait est confirmé ici par cette lame, mais elle me dit aussi que c'est aussi vos craintes. Donc oui, vous recherchez vraiment cet équilibre, mais en même temps, c'est votre crainte. Est-ce que vous craignez votre famille? Est-ce qu'il y a des membres dans votre famille qui vous craignent? Moi, je pense que c'est plutôt vous. Vous avez peur de faire des impairs, vous avez peur de dire, de ne pas avoir les mots justes et que ça prenne des proportions. Vous voyez, c'est ça qu'ici, je le ressens comme ça. Vous me direz en tout cas, mais c'est vraiment quelque chose, c'est comme si, oh là, il ne faut pas que je dise ça, il faut que je fasse attention à ça, vous voyez, c'est vraiment les craintes du mois d'août, pour vous, ça va être ça. C'est rigolo quand même, je trouve. Et ensuite, ici, alors que je dise pas de bêtises, je crois que c'est la reine de, oui, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, pour moi, ici, ça vous dit que quand même, vous pouvez rester confiante parce que vous avez beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à apporter. Vous avez même cette stabilité si c'est par exemple par rapport à la famille, dont les enfants, les petits-enfants ont besoin. Donc n'ayez crainte par rapport à ça, vous allez trouver le juste milieu, vous allez trouver la bonne assise, et d'ailleurs ça va arriver, si vous pensez par exemple à des retrouvailles, ça va arriver plus vite que prévu. Si vous pensiez que ce serait plutôt à la mi-août, et ben ça va être au début août. Si vous pensez que c'était la fin août, ça va être plutôt la mi-août. Mais c'est des choses qui vont arriver assez rapidement. Et puis ensuite, ici, on parle de... C'est comme s'il y avait eu quelque chose... quelque chose qui avait été dit, qui avait dépassé la pensée, et puis qui avait fait peut-être fait du mal. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et d'où d'ailleurs cette crainte d'ailleurs, sûrement même. Et cette recherche d'équilibre en ce mois d'août qui est perpétuelle, hein, qui est vraiment une constante en tout cas pour vous, hein, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Donc ici, dites-vous bien que si vous avez des pensées comme ça qui viennent assombrir votre mois d'août, eh ben chassez-les au loin parce que ça fait partie du passé. C'est dans votre tête, ça n'existe plus, ça n'existe pas, ça n'a plus lieu d'être. C'est récent, c'est pour ça que vous y pensez encore.
Et puis ici, vous avez une lame qui représente, pour moi, en fait, ça me dit, c'est quelque chose, vous voyez, à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est, voilà, il y avait comme quelque chose comme ça, s'il y a quelque chose qui vous pèse, par exemple, vous allez venir à bout, vous allez arriver à presque à contourner l'obstacle, je dirais. Si ennemi il y avait, si obstacle il y avait, ça va s'évanouir, ça va partir de loin au loin, sans que vous fassiez trop d'efforts d'ailleurs, parce que vous avez quand même un état, les bases chez vous, c'est quand même l'harmonie, vous voulez que ça se passe bien, donc n'ayez crainte, hein, donc hein, restez optimiste, gardez votre optimisme pendant tout le mois, parce que ça vaut le coup. Ensuite ici, je dirais que, je sais pas, c'est comme si dans toute cette recherche d'harmonie, en fait, au bout d'un moment, vous avez besoin quand même de vous retrouver seul. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la famille, ici, c'est comme si vous aviez crainte. C'est parce que vous êtes habitué à une certaine solitude. Et donc, au mois d'août, la solitude, ça risque pas d'être là, hein, en tout cas pour la majorité du mois. Donc, du coup, vous, ça, voilà, c'est... Parce que je ne sais pas, c'est presque, c'est comme un point faible pour vous, hein, donc, par rapport évidemment à ce tirage qui vous invite à aller vers l'autre, et puis les autres viendront à vous de toute façon, et que vous recherchez toujours à faire plaisir et à une certaine stabilité et surtout une harmonie, hein, quitte à vous taire, hein, et ne pas dire tout ce que vous pensez, et alors, après ça vous travaille, hein, le mental. Donc on dit que peut-être vous n'êtes pas à 100% vous-même, hein, donc du coup ça devient pesant au bout d'un moment. Donc là, je vous inviterai à prendre votre mal en patience, parce que tout passe, hein, d'ailleurs ça partira. Donc vous inquiétez pas plus que ça. Ensuite, je vais prendre le recto verso, là, ce tarot, et je vais couper, je vais, voilà, prendre des lames. Je regarde juste si vous le voyez. Voilà, je le mets ici, vous voyez, je coupe. Et je prends celle qui est au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'était nécessaire d'ailleurs de le faire, hein, parce que ça m'apporte pas plus, hein. Excepté que si vous attendez des nouvelles d'un amoureux, eh ben, vous allez attendre encore un petit peu, parce que l'amoureux pense venir vers vous, donc ça va venir, hein. Vous pouvez garder l'espoir. Si certains d'entre vous pensent à un homme en particulier, il va venir, il va arriver. Ça va être, ici on me parle de retrouvailles, donc pas forcément amoureuse, hein, mais tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'est plus la famille, vous voyez, donc c'est ok aussi, ça confirme. Je me demande si vous ne vous faites pas un peu de tracas par rapport à l'argent, parce que sans doute vous allez être obligé de débourser davantage. Voilà, c'est bien la famille ici, hein. C'est la famille, vous voyez, vous êtes dans votre cocon, et puis il y a des gens comme ça qui viennent s'ajouter à votre... Et cette ermite, là, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, voilà, c'est ça. Vous aimez bien la solitude, hein. Vous aimez bien aussi partir, mais vous aimez faire à votre tête, hein.
Vous n'aimez pas en fait que les autres viennent compliquer les choses, vous ne voulez pas vous opposer, voilà, vous n'aimez pas le conflit du tout, vous fuyez le conflit, hein, c'est pour ça l'ermite là-bas. C'est un point faible parce que vous pourriez... parce que du coup après ben voilà quoi, vous êtes instable au niveau mental, hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça vient de là, hein, cette instabilité, hein, en réalité. C'est dommage, hein, parce que vous avez le potentiel pour vous affirmer en restant tout à fait soft, gentil, si vous voulez. Alors je ne vois pas d'où vient cette crainte comme ça. Ça doit être quelque chose, pour moi ça vient du passé, hein. C'est quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé, hein. Voilà, c'est quelque chose qui vous consume par moment, hein. Ça vient du passé, ça. Et oui, regardez. C'est à vos dépens, hein. Vous êtes gentil à vos dépens. Ah, vous êtes prêt à tout pour ne pas... pour qu'il n'y ait pas conflit, en fait, hein. Vous le prenez vraiment sur vous, hein. Le souci, c'est qu'il y a des personnes qui prennent sur elles-mêmes, mais qui évacuent très rapidement. Et vous, ça stagne un petit peu, vous voyez. Vous êtes immature à ce niveau-là, au niveau résolution des choses, des conflits plus ou moins relationnels, hein. Voilà, donc vous me direz, hein, vous me direz ce que vous en pensez. C'est un nouveau tirage comme ça, voilà. Sans trop me prendre la tête, j'ai essayé de faire au feeling, donc c'est pas très grave, hein, voilà. Qu'est-ce que je... Ah oui, un conseil pour votre mois d'août. Allez, pour clôturer ce tirage qui ne vous voit pas seul, malgré que peut-être c'est ce que vous voudriez. Non, non, non. Vous serez au minimum à 2. Et donc, là, un conseil pour ce mois d'août. Allez, un conseil pour les personnes qui auront choisi les oiseaux, c'est-à-dire le numéro 2. Un voyage, vous voyez, il y a un voyage au programme. Allez, un voyage, vous allez partir. C'est bien. Et vous allez peut-être même planifier un voyage pour l'hiver. Il y a l'hiver, hein. Quelque chose se passe au niveau de l'hiver. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être en vacances au mois d'août. Ça veut dire que vous allez aussi partir en hiver. Voilà, tout simplement. Donc, formidable mois d'août. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Donc voici le troisième tirage pour les personnes qui ont choisi la fleur. Je vais faire la même chose, hein, voilà, je vais tirer devant vous. D'abord l'énergie du mois, pour ce mois d'août, pour les personnes qui ont choisi cette magnifique fleur. Donc, qui est le numéro 3, le tirage numéro 3. Quelle est pour vous votre énergie principale de ce mois d'août, donc mois 8. Donc mois 8, mois d'août, votre énergie. Voilà, alors votre énergie ici, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une lame qui nous amène rapidité, envie d'aller au combat. On va dire, pour moi, c'est aussi une personne qui a de la confiance, hein. C'est une personne confiante qui a acquis déjà une capacité de se structurer, de combattre avec les bonnes armes au bon moment. C'est comme une personne qui est prête à la guerre, mais à la bonne guerre, je dirais. C'est-à-dire avec les bons outils, avec les outils de la victoire, tout simplement, hein. C'est une personne victorieuse, selon moi. Et alors, si vous entendez là le bruit, c'est les oiseaux.
Ben, ça peut être aussi mes voisins, parce que ça y est, hein, depuis longtemps maintenant, ils sont dehors. Des fois, je me mets à regretter le confinement, dis donc. Mais là, en l'occurrence, c'est les oiseaux, ça jacasse dehors. Donc voilà, vous êtes en tout cas en bonne forme, en bonne santé, avec des idées claires, avec des idées positives. Voilà, c'est ça, la positivité. En ce mois d'août, vous êtes prêt ou prête à bouger. Voilà, vraiment très bonne énergie pour débuter ce mois et pour le finir aussi. Ah bah, désolé, vous ne voyez pas la lame. Voilà, je vais la poser ici au milieu avec la fleur qui vous indique que c'est bien le tirage numéro 3. Et puis, je vais passer à la suite. Je vais prendre ici le Rider Waite. Je vais faire un petit peu... Elle a voulu sortir celle-là. Donc, je vais tirer 8 lames. Je suis toujours à vérifier l'image parce que j'ai pas de retour. Il faut que je me lève à chaque fois. Désolée. Donc, tarot pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, la fleur, en ce mois d'août 2020. Leur mois d'août. Donc, je vais tirer 8 lames, pardon. 8 lames pour vous, pour votre mois d'août. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'enlève tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Alors, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Je vérifie l'image. Voilà. Donc, en premier lieu, ici, vous débutez ce mois d'août ici avec, j'allais dire une frustration, mais oui, c'est un peu ça aussi, hein. Parce qu'en réalité, vous vous sentez complètement prisonnière. Vous avez l'impression que vous êtes incapable de vous en sortir. Vous n'y arrivez pas. Tout le monde est contre vous, en fait, hein. C'est vraiment presque, je dirais, que vous êtes une prisonnière volontaire. Désolée, hein. C'est vrai que cette lame, oui, vous êtes prisonnière, vous êtes encerclée. Alors, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est plutôt que ça se passe dans votre tête? En tout cas, c'est votre sentiment, hein, en ce mois d'août, hein. Et ça, à partir du moment où c'est ce que vous ressentez, c'est votre réalité, tout simplement. Alors, d'où ça vient? Pourquoi? Nous allons explorer cela. Donc voilà pour comment vous débutez. Vous débutez votre mois ainsi. Ensuite, on a ici le 3 de bâton. Hein, ici, le 3 de bâton, si vous voulez, c'est un peu ce qui, pour moi en tout cas, c'est ce qui va représenter. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez en fait. Vous voyez, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous-même. Hein. Vous voyez comment elles sont différentes. Hein. Entre le ressenti, le vécu et ce à quoi vous aspirez. Donc évidemment, ça n'a rien à voir.
Sur celle-là, vous restez, vous stagnez, vous êtes enfermé, cloîtré, vous ne pouvez pas bouger, vous n'avez pas de marge de manœuvre. En tout cas, c'est comme ça que vous vous ressentez, et c'est peut-être une réalité. D'ailleurs, si que vous soyez homme ou femme, on est d'accord. Et puis ici, vous avez ce à quoi vous aspirez, en fait. Hein. Vous voulez partir, vous voulez que ça bouge. Vous regardez au loin, mais bon, pour l'instant, vous voyez les autres qui partent. Hein. Vous voyez les autres qui vivent, vous voyez les autres qui sont à l'extérieur, vous voyez les autres qui sont libres, et vous, vous êtes complètement enfermé. Ça peut être mental, ça peut être pour une réalité. Alors ici, quand même, j'ai envie de vous dire, hein, désolée, hein, mais j'ai envie de vous dire que votre souffrance, votre ressentiment, votre sentiment, vous en êtes un peu responsable. Désolé, hein, c'est pour ça que je vous ai dit désolé. Hein, parce que ici, vous sortez quand même avec une... Vous savez, ici, c'est la reine d'épée. Hein, la reine d'épée, c'est quand même une femme qui a une assise. Elle part pas de rien, si vous voulez. Hein, c'est de l'acquis. Et cet acquis, il est grand. Alors, je ne sais pas quel œil vous portez sur votre situation et sur vous-même. Vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas personne. Et vous n'en avez peut-être pas conscience. Ici, c'est comme si vous complaisiez dans une posture de, je sais pas, de victime peut-être. Oui, peut-être de victime, mais c'est faux, ce n'est pas la réalité, vraiment, parce que vous êtes pleine de ressources, vous avez un sens pour la communication qui est assez pointu, vous n'êtes pas non plus à la rue, hein, avec cette carte, non, certainement pas, vous n'êtes pas à la rue, simplement c'est comme si vous accrochiez à des choses qui n'ont pas de valeur en réalité, mais auquel vous donnez de la valeur. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous vous acharnez. Oui, c'est un acharnement à tenir une arme qui ne sert plus à rien. Donc c'est sûr, si vous décidez de ne pas vous en défaire, bah, vous ne pourrez pas retrouver votre liberté, ne serait-ce que de penser, parce qu'ici vous êtes saturé. Hein. Donc voilà comment vous vous voyez, voilà comment vous êtes en réalité. C'est ça que ça me dit. Et puis enfin la quatrième ici, la quatrième lame qui... encore une reine d'ailleurs, mais ça c'est une reine de bâton, vous voyez, celle-là c'est celle qui pense, c'est celle qui va se faire tous les scénarios, va passer en revue tout ce qui est du domaine du possible et de l'impossible. Et en principe, souvent, finit par prendre la décision la plus meurtrière, en fait, pour elle-même. Tandis qu'ici, vous voyez, c'est une reine avec une énergie, disons, positive, avec une envie d'agir, avec la conscience qu'elle peut agir sur la matière concrètement, de manière positive, de manière posée. C'est une bosseuse aussi, hein, et c'est d'ailleurs grâce à son travail qu'elle est arrivée. Donc ici, disons que c'est plutôt vos sentiments, c'est plutôt ce que vous avez au fond de votre cœur. Quelque part, ici, ça me dit quand même que malgré que vous vous comportiez d'une certaine façon, quelque chose, un peu, votre intuition, votre petite voix intérieure vous dit qu'en fait, vous êtes plutôt ici. Ça, c'est vous. Et ça, c'est vous. Vous avez cette vie en vous, vous le savez, d'ailleurs, vous aimez la vie. Hein. Vous aimez la vie. Et c'est comme si l'univers vous demandait de cultiver davantage l'énergie positive plutôt que cette énergie de destruction, cette énergie de, vous savez, quelqu'un qui
manipule et se laisse manipuler, on va dire ça comme ça. Vous voyez, donc prenez vraiment ce bâton de pèlerin, prenez ce tournesol là qui est rayonnant et ouvrez votre cœur, je dirais ça, ouvrez votre cœur. Fermez un peu votre mental et ouvrez votre cœur. Ensuite, vous avez ici la cinquième carte, en fait, c'est la cinquième lame. Ça représente un petit peu, pour moi ici, cette lame, c'est ce qui va arriver vers vous, mais assez rapidement quand même, hein. En tout cas pendant le mois d'août. Vous voyez, vous pouvez garder complètement espoir, hein, parce que par rapport au début du mois, hein, vous voyez, gardez espoir, parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que vous allez vous libérer. Regardez bien ces deux images, hein. Elles sont antagonistes, hein, complètement, hein. Mais si ça, c'est votre énergie de début de mois, voilà comment vous allez vous retrouver, hein, tout au long du mois et en l'occurrence vers la fin du mois. Vous allez être dépouillé de toutes ces mauvaises influences, ces mauvaises idées, ces fausses croyances, enfin tout ce qui est limitant, tout ce qui vous limite. Tout ça, ça va être petit à petit, tout au long du mois, vous allez vous ouvrir. Je prends un peu d'eau, pardon. Donc oui, gardez espoir parce que vraiment, vous allez passer de cette énergie qui ne fait la guerre que, en fait, vous faites mal à vous-même, en fait. C'est ça que ça dit. Eh bien, ici, vous allez être un tout petit peu plus en harmonie avec qui vous êtes, tout simplement, ce que vous ressentez, vos envies aussi, hein, vos envies, hein. Vous n'avez pas seulement envie de regarder les autres, mais vous avez envie de participer à la vie en communauté, la vie sociale. Vous voyez, ça ne me dit pas ici que c'est au niveau des sentiments, quoique ça peut l'être, mais moi je vois plutôt c'est au niveau social, vous voyez. Ici pour le mois d'août, pour vous, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3, donc la fleur, hein. Ouais. Voilà, il va falloir que vous soyez courageuse comme cette énergie, hein, l'énergie du mois. Être ce guerrier valeureux et courageux qui affirme ses opinions certes, mais pas en tant que victime et pas en tant que sans blesser les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire ça tout en restant mesuré et ainsi vous serez vraiment en paix avec vous-même. Ensuite, vous avez la sixième lame ici, hein, qui représente pour moi encore une reine. La reine de denier, dis donc. C'est un peu, ça me dit un petit peu que vous étiez comme ça avant. Pourquoi avant, je ne sais pas. Mais c'est comme si avant, vous étiez comme ça. Peut-être même récemment. Hein. Vous étiez comme une reine flamboyante à qui tout réussissait, que tout le monde aimait. Et puis, il s'est passé un événement. Alors, c'est le passé, là, je vous parle du passé, qui fait que vous vous retrouvez dans cette, là en début de mois, vous vous retrouvez comme ça, coincé. Vous voyez? Donc c'est comme si du coup vous aviez du mal à passer à autre chose, alors que vous savez très bien, hein, que vous devez passer à autre chose. Ça vous le savez, hein. C'est ça qui vous fait souffrir d'ailleurs. C'est parce que vous savez que vous devez abandonner le passé. Et du coup, vous savez, c'est comme ces personnes qui quittent quelqu'un et puis après se disent, après coup, bah, il était bien quand même. J'aurais peut-être pas dû partir, etc., etc. Comparent leur nouvel amoureux à l'ancien, etc. Vous savez qu'ils sont toujours dans le regret. Faut pas. Faut pas. Je sais que c'est facile à dire, mais
si vous voulez avancer, vous avez tout là en votre pouvoir. En ce mois d'août, vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a rien en fait qui vous barre la route. Hein. C'est vraiment mental. Hein. Et ici, bah voilà, hein. Vous voulez que je vous dise, hein. J'adore les lames pour ça. J'adore les lames parce que tout est, voilà, tout est concordant à chaque fois. Je dis les choses et hop, il y en a une qui vient me confirmer. Voilà, hein. Ben, vous allez partir. Hein. Il y a de la nouveauté qui va venir à vous de toute façon. Même si vous n'êtes pas disposé en ce début du mois, même si vous voulez, mais j'ai peur. J'étais comme ça, je veux revenir à ce que j'étais, je sais que je suis pas comme ça. Bref, toute cette autocomédie là que vous vous jouez, eh bien, il y a une surprise, hein, peut-être, on va dire, milieu du mois plutôt, mais bon, vous me direz, hein. En tout cas, en ce mois d'août, vous allez avoir une jolie surprise qui fait que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, c'est surprenant, c'est imprévisible, mais c'est positif. Et ça va vous permettre justement d'aller au-delà, d'être ce chevalier-là, plein d'énergie qui va à la conquête. Et alors, cette jolie surprise, pourquoi faire? Eh bien, pour vous permettre justement de sortir de votre zone de confort, très cher, alors que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Et ici, en dernière position, en quelque sorte, voilà ce que ça sort. Alors, n'ayez pas crainte, hein, je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a des morts, un deuil, etc. Non, 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 non. Même si cela a été le cas, ce n'est pas à moi de le faire, ce genre de prédiction. Donc, je dirais qu'ici, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Attendez, je la regarde. Cette image ici, pour vous, pour le numéro 3, elle m'inspire complètement autre chose. En fait, c'est comme si vous aviez... alors, ne faites pas... Justement, peut-être vous faites une fixette là-dessus, mais j'ai l'impression que vous avez peur, hein. Vous avez peur en fait, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de tirer une croix sur le passé, voilà, vous êtes dans cette énergie de crainte, vous voyez, vous craignez parce que vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver, mais vous ne le saurez jamais si vous ne le faites pas, vous savez. Et je crois que là, il y a un mouvement comme ça en ce mois d'août où vous n'aurez pas le choix que d'avancer, très cher. Alors, voilà, voilà. Et je vais ici recouvrir avec le recto verso ou reversa, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est tout à fait, j'adore les images. Alors là, maintenant, depuis que je l'ai, je le regarde comme une bande dessinée, j'adore ça. C'est mon côté enfant, vous voyez, c'est ma petite fille qui veut s'amuser. Donc, comme c'est recto verso, et c'est ça d'ailleurs que je trouve intéressant, je vais juste couper. Je le mets ici, je coupe et je tire une carte. Voilà. Oh là là, voyez-moi ça. Voyez, pourquoi est-ce que vous vous cachez les yeux? Mais pourquoi en ce mois d'août, tout va rayonner pour vous. Et vraiment, ça conclut bien, hein, parce que c'est ça votre énergie, votre véritable énergie, hein, et non pas ça. Hein. Ça, c'est passager, c'est le début là, du mois que vous êtes comme ça. Donc, voilà. C'est bien ce que je disais, ce n'est pas la réalité. Enfin, c'est votre réalité à un moment donné de ce mois d'août, mais ce n'est pas qui vous êtes, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et oui, vous allez vous envoler, vous allez survoler toutes ces belles choses qui sont au fond de vous-même, toutes vos ressources. Vous allez, oui, regarder sans doute l'extérieur, les autres, voir un petit peu ce que vous ratez en quelque sorte, hein. Et puis ça va vous motiver en fait
à abandonner. Vous voyez, regardez. Peut-être êtes-vous en couple aussi. Peut-être il y a eu une séparation récemment. Hein. C'est possible ça. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et ça vous a fait mal. Hein. Ça vous a glacé le cœur. Hein. Donc ça vient peut-être de là, en réalité. Waouh, regardez-moi ça. C'est la même. C'est la même. Waouh. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah non, c'est pas la même. C'est une reine, mais vous avez plein de reines. Hein. Moi, pour moi, vous êtes une reine. Même si vous êtes un homme, vous avez un cœur de reine. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il y a trop de reines hein, qui sont sorties. Donc, régnez, régnez. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Régner sans fausse modestie, on va dire. Je vais mettre ici au milieu pour que vous voyez que je coupe. Voilà. Coup de foudre pour ce mois d'août pour vous. Un coup de foudre. Vous allez retrouver votre superbe. Eh oui, il y a eu quelque chose là dans votre passé récent qui a fait que vous, c'est comme si vous aviez, enfin vous avez l'impression que vous avez quitté un statut qui vous convenait sans doute, hein, et puis du coup vous êtes complètement abasourdi quoi. Hein. Vous vous sentez pauvre, voilà, il y a des choses que vous voulez pas du tout, mais bon il y a la surprise hein, qui arrive. Hein. Vous inquiétez pas pour les deniers, hein, ça va se faire. Voilà, donc si vous ne voulez pas que ce soit trop dur pour vous, un conseil, débarrassez-vous de votre passé. Débarrassez-vous de votre passé. Voilà ce que je vous dis. Et enfin, pour terminer ce tirage, je vais demander ces lames de l'énergie de bien vouloir nous donner, enfin vous donner, à vous qui avez choisi la fleur, le numéro 3 pour ce mois d'août 2020. Quel est le conseil? Quel conseil pour vous? Quel conseil pour cette fleur? Pour le groupe qui a choisi le numéro 3, le tirage numéro 3, sachant que si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le tirage c'est pas pour vous, hein, tout simplement. Hein. Soit vous choisissez un autre, si vous le sentez, soit c'est que ce mois-ci, j'avais, voilà, les tirages n'avaient... Amour, voyez, c'est ça. Amour perdu, amour retrouvé, amour acquitté, nouvel amour aussi. Tout cela dans votre mois d'août. Moi, je dirais que oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans un passé récent, je veux dire. Peut-être chagrin d'amour, séparation, trahison, etc. Et puis, à un moment donné, une surprise à laquelle vous attendez pas vient, un retour, le retour de votre amoureux, si c'est parce que vous avez vécu, comment dire, pourquoi est-ce que je pensais de là, moi? C'est pas celle-ci que je voulais prendre, c'est celle-ci. Si vous avez, par exemple, subi une séparation, il va revenir. Si vous étiez seul, vous vous sentez seul, vous voulez trouver l'amour, vous allez faire une rencontre, vous voyez, ces choses-là comme ça. Ça dépend de votre situation maintenant, mais bon, il y aura de l'amour pour vous au mois d'août, c'est sûr. Et là, voilà, vous voyez, après une attente, après une stagnation, l'amour va revenir pour vous. Donc gardez espoir et je vous souhaite sincèrement un bel été et un bon mois d'août. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.